Salut, bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité. Depuis l'apparition du SARS-CoV-2, le grand professeur Didier Raoult, directeur général de l'Infectiopole de Marseille, est au centre d'une polémique acharnée concernant le traitement du nouveau coronavirus, qui remonte jusqu'au plus haut niveau de l'État français. Le professeur Didier Raoult est un géant mondial de la recherche dans le domaine de la virologie. Lui et ses proches collaborateurs cumulent les records de manque grâce au succès de son travail. Sûrement, le colosse fut de l'ombre. Le virologue de renom charrie plusieurs polémiques. Sans détour, de manière directe, Raoult fait de la médecine comme le grand scientifique français Pasteur, dépassé avec succès le naturaliste et paléontologue anglais Charles Darwin, ne lui fait pas peur. Et là où il montre tout son art, Raoult est le mâle alpha qui mène sa troupe de chercheurs, praticiens et scientifiques. Raoult en fait même son seul dogme pour stimuler la recherche scientifique dans l'Hexagone. En revanche, elle n'est pas ce savant, génial ou fou, qui fait éruption sur la scène politique et médiatique à l'occasion d'une crise majeure. Chroniqueur au point, adepte des vidéos d'autopromo, il cultive depuis longtemps les réseaux politiques et sait jouer à plein de travers de la science pour tenir la ligne qu'il pense juste. L'équipe qu'il a construite autour de lui est d'une fidélité sans faille. Parfois depuis des décennies, ce sont eux ces professeurs, médecins, chercheurs qui signaient, il y a un an, un communiqué défiant les préconisations du ministère de la Santé, en précisant qu'il n'était pour eux pas moral que cette association de molécules utilisées par l'IHU ne soit pas incluse systématiquement dans les essais thérapeutiques concernant le traitement de l'infection par le Covid-19. Depuis le début des années 1990, Didier Raoult a fait des séquençages génomiques, l'une des bases de ses recherches pour dénombrer et identifier de nouvelles bactéries parmi la multitude qu'abrite le corps humain. Ouvert sur le monde, ces unités de recherche, comme son institut, accueillent de nombreux doctorats venus d'Afrique ou d'Asie, qui sont les petits mains de son système. Elle profite de l'arrivée au gouvernement Chirac de Marseille, Jean-François Mattei, pour poser le point d'un infectiopole destiné à lutter contre ce risque médical et militaire en 2003. Elle écrit un rapport sur ce thème qui finit par convaincre les hauts fonctionnaires et les politiques de la nécessité d'un soutien à ces recherches. Car loin de l'image véhiculée de Marseille, mal aimé contre le reste du monde, Didier Raoult a des réseaux bien implantés. À l'orée des années 2010, son projet de pôle d'infectiologie rencontre les programmes d'investissement d'avenir portés par le président Sarkozy. Son entregent lui permet d'obtenir des soutiens dans les ministères. Pour défendre son l'IHU, Didier Raoult est accompagné par Yvan Berland, qui deviendra quelques années plus tard président de l'Université unique et Jean-Paul le directeur général de la PHM. D'alors, l'infectiopole du professeur Raoult emporte la mise et le précieux financement d'État. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt.